Depuis des siècles, on nous a appris à penser, mais très peu d'entre nous ont réellement appris à penser par eux-mêmes. La plupart du temps, ce qu'on appelle nos opinions ne sont que des échos, les reflets d'idées absorbées, digérées, puis recrachées sans jamais avoir été examinées. Nous croyons être libres, mais nos pensées sont souvent le résultat d'un long processus d'influence, subtil, invisible et pourtant terriblement efficace. Regarde autour de toi. Tout est conçu pour penser à ta place. Les réseaux, les médias, les algorithmes, même ton entourage. Ils te disent quoi aimer, quoi craindre, quoi désirer. Et lentement, sans t'en rendre compte, tu cesses de réfléchir. Mais dis-moi, quand as-tu vraiment pensé par toi-même pour la dernière fois? Pas juste réagi, pas juste répété. Pensé, vraiment, pris un instant pour te demander « Et si tout ce que je crois était faux ?» Cette question dérange, parce qu'elle nous place face à notre dépendance mentale, à ce besoin de validation constante, à cette peur viscérale d'être différent. L'humain moderne n'est pas moins intelligent que ses ancêtres. Il est juste plus distrait, plus connecté, mais moins conscient. Nous vivons dans un océan d'informations où chacun se croit libre, alors que presque tout le monde dérive sans direction. Tu crois choisir ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu penses? Non. Ce sont souvent des algorithmes qui le font à ta place. Des systèmes qui te connaissent mieux que toi-même, capables de prédire ce que tu vas aimer avant même que tu le saches. Et pendant que tu scrolles, pendant que tu likes, pendant que tu t'indignes sur des sujets choisis pour toi, ton esprit se fragmente. Ta pensée devient réactive, pas réflexive. Tu réagis à des images, pas à des idées. Marc Aurèle écrivait « Tu deviens ce à quoi tu prêtes attention. Et si ton attention est constamment captée par des choses sans importance, que deviens-tu? Une conscience fragmentée, sans direction, programmée pour consommer, pas pour comprendre. » Le stoïcien ne cherche pas à être intelligent, il cherche à être lucide, à voir la réalité sans filtre, sans manipulation. Mais dans notre époque, la lucidité est devenue une forme de rébellion, parce qu'elle demande un effort que peu sont prêts à faire, celui de douter. Douter de ce qu'on t'enseigne, de ce que tu crois savoir, de ce que tu ressens même. Non pas pour tout rejeter, mais pour retrouver un espace de liberté intérieure. Socrate disait « Je sais que je ne sais rien ». Aujourd'hui, nous disons l'inverse « Je sais tout, j'ai vu une vidéo ». Et c'est là que commence le déclin de la pensée. Mais ce n'est pas de ta faute. Le système est fait pour ça. Il récompense la vitesse, pas la profondeur. Il glorifie la certitude, pas la réflexion. Il valorise les opinions tranchées, pas la nuance. On nous pousse à avoir un avis sur tout, tout de suite. Mais comment former un jugement solide dans un monde où tout est fragmenté, manipulé, polarisé? Tu vois, l'illusion est parfaite. On te donne l'impression de choisir, alors que ton environnement est soigneusement façonné pour influencer ton choix. Et plus tu crois être libre, plus tu es manipulable. Nietzsche avait prévenu, les convictions sont des prisons, et pourtant, les gens s'y enferment avec fierté. Parce qu'avoir une conviction, c'est rassurant. Penser librement, c'est effrayant. Pose-toi cette question. Combien de tes idées sont vraiment les tiennes? Ta vision de la réussite, de l'amour, de la liberté, est-ce qu'elle vient de ton expérience ou des images qu'on t'a vendues? Combien de fois as-tu changé d'opinion, simplement parce que tout le monde pensait autrement? Nous vivons dans une époque où la conformité est déguisée en individualisme. On nous dit « sois toi-même », mais seulement si toi-même correspond à une version socialement acceptable. Regarde les réseaux, les tendances, les hashtags, les mouvements d'opinion. Chaque fois que tu crois te réveiller, il y a déjà quelqu'un derrière l'écran qui a décidé à quoi tu devais te réveiller. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Penser par soi-même, aujourd'hui, c'est un acte de résistance. Un retour à soi, une réappropriation du silence intérieur. Penser par soi-même, c'est apprendre à désobéir, mentalement. Pas par révolte, mais par lucidité. Cela commence par un geste simple, douter. Douter sincèrement, sans cynisme. Lire sans croire, écouter sans suivre, regarder sans absorber. Revenir à ce point de conscience où tu observes tes pensées sans t'y attacher. C'est ça, la véritable liberté. Pas faire ce que tu veux, mais comprendre pourquoi tu le veux. Jung disait que la plupart des gens ne vivent pas leur vie, ils vivent l'inconscient collectif. Autrement dit, ils vivent les rêves, les peurs et les croyances des autres. Penser par soi-même, c'est sortir de ce rêve collectif. C'est oser regarder la réalité nue,
même si elle dérange, même si elle fait mal. Et c'est aussi admettre quelque chose que beaucoup refusent. Penser librement, c'est accepter d'être seul, parce que la vérité est rarement populaire. Regarde les grands penseurs, les visionnaires, les sages. Ils ont presque tous été rejetés, ridiculisés, combattus avant d'être compris. Mais c'est cette solitude qui forge la clarté. Le vrai courage aujourd'hui, ce n'est pas de crier fort, c'est de penser lentement, profondément, sans chercher à plaire. C'est de remettre en question ce que même tes amis croient évident. C'est d'avoir la patience de comprendre avant de juger. Et tu verras, plus tu penseras par toi-même, plus tu seras en décalage avec le monde. Mais ce décalage, c'est le prix de la liberté intérieure. Ne cherche pas à être accepté, cherche à être éveillé, parce qu'un esprit libre dérange, et c'est très bien ainsi. Alors maintenant, respire un instant, éteins ton écran, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce ton monde ou celui qu'on t'a fabriqué? Reviens à toi, à ce silence intérieur que plus rien n'atteint, là où tu peux enfin observer sans réagir, comprendre sans juger, exister sans paraître. C'est dans ce silence que renaît la pensée libre, pas dans le bruit des opinions, mais dans la clarté du discernement. Et si tu veux savoir si tu penses encore par toi-même, fais ce test simple. La prochaine fois que quelque chose t'indigne ou te passionne, ne réagis pas tout de suite. Observe ton émotion. Demande-toi, d'où vient-elle? Est-ce ton cœur ou ton conditionnement? C'est là que tout commence. Pas dans la certitude, mais dans la conscience. Parce qu'au fond, penser librement, ce n'est pas avoir raison contre le monde. C'est être capable d'écouter le monde sans te perdre en lui. C'est savoir que ta pensée t'appartient, même dans un océan d'opinions. Alors non, ce n'est pas facile. Mais c'est ce qui fait de toi un être humain, pas une machine à réaction. Marc Aurèle disait « La liberté, c'est l'indépendance de l'âme. Et cette indépendance, personne ne peut te la donner. Mais tout le monde essaiera de te la prendre. À toi de choisir à qui tu offres ton esprit. Aux algorithmes, aux modes, aux foules ou à ta propre conscience. Parce qu'au bout du compte, la vraie question n'est pas « Sommes-nous encore capables de penser par nous-mêmes ?» mais plutôt « Vas-tu oser recommencer ici et maintenant ?»